Mesdames et messieurs, encore une fois, nous allons commencer une émission du spectacle de la foi. Permettez que je me présente, je suis David Soares et je vous remercie de m'accueillir dans votre foyer. En ce jour d'aujourd'hui, nous allons continuer cette série dont j'ai la certitude qu'elle aide beaucoup de personnes à ne pas perdre de vue la cible. Beaucoup de personnes pensent qu'un raccourci va solutionner le problème qu'elles ont dans la vie. Mais Dieu connaît le bon chemin. Le chemin, c'est la parole de Dieu. Alors que devez-vous faire? Continuez à agir en tout ce que Dieu veut pour votre vie. Comment est-ce que je vais savoir que Dieu veut quelque chose pour ma vie? En allant voir où il a écrit ses promesses à lui, dans sa parole, et voir ce qu'elle a, ce qu'elle dit, sur un sujet bien déterminé. Par exemple, un problème de grave maladie. Peut-être que je suis en train de parler à des personnes qui souffrent d'une dépression très profonde, qui ont de temps à autre un syndrome, voire même pour se suicider. Elles ont ce désir de se suicider. Qu'est-ce qu'elles doivent faire? Rechercher la parole de Dieu et voir. Voir si Dieu va donner son soutien à ce genre de sentiment. Dieu le donne? Absolument pas. Ce que Dieu donne, c'est la vie. C'est pour que vous soyez heureux, que vous soyez réalisés. Alors, comment est-ce que je peux avoir ce sentiment-là? C'est parce que vous n'êtes pas debout à regarder Dieu, la parole de Dieu, en agissant par lui. Quand vous allez vous remettre debout, prenant une décision, décidant de croire que Dieu a pour vous droite, pleine de succès, vous allez voir Dieu travailler dans votre vie. Vous voyez, RSORS était très heureux dans cette prêche-là. Il va maintenant débuter les prochaines minutes et j'ai la certitude que votre vie va être grandement bénie. Aujourd'hui, c'est spécial. Il parle sur les relations. Vous qui avez un problème de relation, vous allez voir dans le feuilleton le récit d'une personne racontant la restauration de son mariage. Je pense que c'est très bien. Certaines personnes ont besoin d'une orientation de ce domaine. Préparez-vous, l'opération d'aujourd'hui est spéciale. Commence maintenant le spectacle de la foi. Ah, quelle joie que de pouvoir être en présence de Dieu. Et je vous invite à laisser l'Esprit de Dieu vous visiter. Il a visité beaucoup de gens lors de ces derniers cultes ici, et cela a été une bénédiction. À vrai dire, le spectacle de la foi est une manie nationale. Des millions de personnes sont chaque jour en contact avec le Créateur, recevant des bénédictions, ayant leur vie transformée, étant bénis, et aujourd'hui cela ne va pas être différent. Ces jours-ci, je vais vous parler de rater la cible, qui est péché. Quand une personne commet l'adultère, ment, vole, a de mauvais agissements, elle pêche, elle rate la cible. Ce terme donc, ce n'est pas que je veuille réinventer la traduction, non. Il est parfois traduit par la Bible comme péché et d'autres fois comme raté. Un des exemples que j'ai donné ici, c'est un Juge au chapitre 20, le verset 16. Ici, c'est une histoire très triste. Je lis le chapitre 19. Quand un Lévite n'a pas pu trouver un endroit pour dormir à Gibéa, et des hommes de la ville ont violé sa femme, ils ont tué sa femme avec cet acte terrible, et alors il l'a coupée en 12 morceaux et envoyé un morceau pour chaque tribu d'Israël. Et les Israélites ont été très en colère contre les habitants de Benjamin, les Benjaminites. Et là, au verset 16 du chapitre 20, on parle du groupe sur lequel je suis en train de prêcher, juste parce que le terme est le même que péché. On dit comme ça: parmi tout ce peuple, il y avait 700 hommes d'élite gauchers. Tout cela pouvait, en lançant une pierre avec la fronde, viser un cheveu sans le manquer. Ils ne péchaient pas, on utilisait le mot manquer ici. Mais ce qui attire l'attention ici, c'est comment ces personnes-là, ces 700 guerriers, sont parvenus à une perfection si grande. Parce que la fronde n'est pas une arme où vous avez un viseur, grâce auquel vous touchez en plein la cible. Vous avez une bonne épaule, alors vous tirez à coup sûr et ne ratez pas la cible. La fronde, non, vous faites tourner un morceau de tissu avec la pierre dedans, zzz, vous lâchez et la pierre va à une certaine distance. Ces hommes ont réussi ça, ils sont devenus tant experts qu'ils coupaient une mèche de cheveux au milieu à une grande distance. Ainsi, Dieu vient nous montrer ici que nous devons améliorer, alors quoi, notre sainteté. Dieu veut que nous atteignions la cible au loin sans rater. Parce que, mon frère, le chrétien qui se met à céder à la tentation est en train de renier Jésus. Il est en train de mépriser le salut et il va aller en enfer. Malheureusement, il y en a beaucoup qui agissent comme des idiots dans la main de l'ennemi.
La tentation est venue et ils ont fermé les yeux pour Jésus. Et ils sont tombés dans les pièges de l'ennemi. Et ils vont beaucoup souffrir. Ne chutez pas. La Bible dit que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Celui qui a raté la cible, c'est cet homme dont je vous parle depuis quelques cultes. C'est le fils prodige. C'est donc Luc au chapitre 15. Le fils prodige a demandé à son père la moitié des biens. Il est allé dans une terre distante, il a tout gaspillé. Il pensait que pour lui, la vie n'allait jamais se retourner. Comme celui qui est dans le péché pense aussi que maintenant il a trouvé le bonheur, le pauvre. Hein. Les mauvais jours vont venir, la situation va se compliquer, hein, ça c'est sûr. Vient la sécheresse, vient le temps des inondations et la personne paie un prix terrible. Quand la sécheresse est venue aussi la famine, son argent s'est épuisé et où est-il allé travailler? Dans une porcherie, il gardait des porcs. Il voulait même manger la nourriture des porcs. C'est ainsi que terminent alors tous ceux qui se fourvoient sur le chemin du péché. Toutes les personnes. Quand la personne est tentée, elle pense que pour elle c'est différent. Qu'avec elle ça ne va jamais arriver. Et elle a un justificatif, mais cela arrive exactement de cette manière. Le fils prodigue donc, comme nous l'avons vu ici, le verset 17, déclare qu'il est revenu à lui. Voyez, priez toujours Dieu, demandez à Dieu, fais-moi revenir à moi. J'ai besoin de voir si ce que je suis en train de faire est correct ou non. Parce que la personne sous l'emprise de la tentation est hypnotisée, elle ne voit plus rien. Elle pense simplement que c'est son tour. Et après, le prix à payer est très élevé. Revenu à lui, il a pris 3 décisions. Au verset 18. Je me relèverai, j'irai voir mon père et je lui dirai. 3 étapes que vous devez accomplir. Relevez-vous, libérez-vous des liens qui vous retiennent. Après, allez à la recherche du Père jusqu'à rencontrer Dieu. Vous allez le trouver. Et alors, vous allez vous confesser. Et il a fait cela. Il s'est le relevé et il est allé à la rencontre du Père. Quand le Père l'a vu, il a couru, l'a étreint et l'a embrassé. Et il lui a confessé ce qu'il avait. Et donc le Père, tout cela nous l'avons vu. Demander qu'on lui mette les plus beaux vêtements pour qu'on lui passe la bague au doigt et des sandales aux pieds. Et ils ont commencé la fête. C'est ce que nous avons vu la dernière fois. Nous avons terminé sur ce passage. La joie que nous avons aujourd'hui avec Dieu, c'est le début. Et c'est déjà beaucoup de choses, hein. Mon frère, d'une joie illimitée qui va durer pendant toute l'éternité. Ce qui est beau, c'est que ce n'est pas lui seul qui s'est réjoui, non. Le Père aussi a commencé à faire la fête. Dieu veut se réjouir du changement de votre vie. Dieu veut que vous assumiez votre rôle et il va être très heureux avec vous et vous allez alors être très heureux. Bon, je ne vais pas répéter maintenant, je vais passer à la partie suivante à présent. On dit ainsi, c'est selon dans Luc 15, le verset 25 et suivant. Or, le fils aîné était au champ. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs pour lui demander ce qu'il se passait. Ce dernier lui dit « Ton frère est de retour, et parce qu'il lui a été rendu en bonne santé, ton père a abattu le veau engraissé. » Mais il se mit en colère et il ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier. Donc on va arrêter ici parce que j'ai déjà beaucoup de choses à commenter pour vous, sinon on va perdre cela. Or, le fils aîné était au champ. C'était un fils obéissant. Il était au travail, faisant ce qu'il avait à faire. Mais même au champ, en travaillant, même avec Dieu, nous pouvons laisser faire que notre relation avec le Père s'atténue, se ferme, et nous pouvons recevoir une inspiration qui ne soit pas bonne. Et pour que nous ne tombions pas dans une embuscade maligne, nous devons toujours nous examiner
et voir si nous pratiquons bien la parole de Jésus. Que vous vous aimiez les uns les autres. Si à un moment ou à un autre, vous vous sentez le juge de l'Église pour remarquer le vêtement de la sœur, le comportement du frère, alors vous avez déjà une mauvaise attitude. Parce que le juge de l'Église, c'est le Saint-Esprit. Et beaucoup de gens s'éloignent de Dieu de cette façon. Ils commencent à se croire meilleurs que les autres personnes. Ils commencent à condamner les autres personnes. Ils commencent à dire du mal des autres personnes, de celles qui travaillent pour Dieu. Ils aiment écouter la parole, ils aiment prier, ils sont à la recherche d'une bénédiction, voulant être quelqu'un en présence de Dieu, mais ils reçoivent une mauvaise inspiration. Nous devons toujours nous orienter avec la parole. Je suis un prêcheur, mais je peux être mal intentionné et conduire le peuple juste avec des manipulations. Si vous êtes spirituel, vous allez le sentir et allez prier. Dieu ne laisse pas le missionnaire aller de ce côté. Il n'a pas besoin de cela. Et personne n'a besoin de pécher. Alors vous allez prier. Mais si vous ne regardez pas la parole, moi je ne regarde pas la parole, et nous pouvons alors pencher vers ces obstacles. Et par la suite, le prix va être très élevé. Et donc ce fils qui était au champ a montré un esprit de critique, de révolte, de contrariété. Et il revient des champs, et celui qui revient des champs revient fatigué. Et il a travaillé toute la journée, un long chemin dans la sueur, dans la chaleur qui fait suer, sous la pluie et je ne sais quoi d'autre. Quand il est arrivé à la maison, et le fils aîné était au champ, quand il est arrivé près de la maison, il a entendu la musique et les danses. Quand il est arrivé près de la maison, il ne devait pas rester près de la maison, il devait entrer à l'intérieur de la maison. L'erreur de beaucoup de gens, c'est quand ils arrivent près de la maison de Dieu. Ils viennent, mais ils ne s'impliquent pas beaucoup avec Dieu. Voyez, près de la maison, c'est la même chose que loin de la maison. Il est parvenu près de la maison, mais n'est pas entré. En arrivant près de la maison, il a entendu la musique et les danses. Vous pouvez être ici, mais ne pas être dans le cœur de Dieu, ne pas être engagé. Vous entendez les musiques, mais n'entendez pas cette révélation que Dieu vous donne. Vous voyez la joie du peuple dans la danse du peuple, l'expression du peuple devant Dieu, des personnes recevant les bénédictions, mais vous ne voyez pas. Avec les yeux de Dieu, vous ne sentez pas. Et Dieu veut vous changer pour cela. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Il aurait dû arriver à sa maison. La maison de Dieu, c'est la vôtre, mon frère. Ne restez pas sur le côté. J'ai le droit d'être présent devant Dieu et de profiter de sa présence, et vous aussi, vous l'avez. Je ne vous parle pas d'être religieux, non, mais d'être une personne qui profite du pouvoir qui a créé le ciel et la terre, de cette énergie bénie qui nous fortifie, qui ouvre notre vision, qui nous donne la capacité de vivre la tête haute dans ce monde, et aussi résoudre nos problèmes. Je vais arrêter ici, lors du prochain culte, je vais reprendre ici parce qu'il y a une très grande révélation, et cela prendrait beaucoup de temps pour la faire maintenant. Mais ne restez pas juste à côté de la maison, entrez donc dans la maison. Amen. Regardons maintenant le feuilleton de la vie réelle. Quand on s'est mis en ménage, même si à cette époque on n'était pas encore mariés, c'était merveilleux. Mais après quelques temps, 3 ou 4 ans à peu près, les choses ont commencé à se dégrader. Et je me suis rendu compte que ce n'était plus comme avant. Je me suis vraiment rendu compte, hein? Je racontais même tout à une collègue de travail qu'elle aussi me racontait tout et disait « Oui, mais le mariage, je sais, c'est comme ça. Au début, tout est merveilleux et après, ça dérape. » Mais je n'ai pas accepté ça. On a un enfant ensemble et pendant la grossesse, j'ai eu une épreuve parce qu'il avait une relation avec une autre femme. Marcia a souffert en silence pendant la grossesse et les aventures extra-conjugales de Valdemar ont continué même après que leur enfant soit né. J'ai eu plusieurs histoires.
Et une de ces histoires, c'était avec une collègue de travail qui savait que j'avais une famille, elle savait que j'avais un fils. Je suis sorti avec elle une première fois, une seconde, puis une troisième. Elle a commencé à m'envoyer des emails. Et ma femme, à cause d'un des emails, a commencé à avoir des doutes. Alors cette personne a commencé à lui envoyer plusieurs emails et dans un de ces emails, j'ai commencé à voir que ce n'était pas tout simplement une relation amicale. Un email plein de tendresse, citant des chansons comme une lettre d'amour. Alors j'ai enduré cette situation, traversant cette épreuve toute seule, souffrant, mais en silence. On restait même des fois 1 ou 2 semaines sans nous parler. Je disais juste le nécessaire. Parfois, je préférais le petit déjeuner ou le repas. Il laissait tout sur la table. Il larguait tout sur la table et je devais supporter tout ça. Je le gardais tout sans moi, des fois avec de la rage. Et je devais jeter la nourriture à la poubelle. Quand elle avait ses crises contre lui, elle se mettait à pleurer. J'interrogeais, non, c'est Au rien. bout d'un certain temps, il a commencé à changer. Il ne se comportait plus comme une brute. Il est redevenu un homme tendre, voyez. Ce jour, on était sur le sofa, voyez. On échangeait des caresses, on discutait. Et là, alors, on est redevenus plus unis. Il disait, maintenant ça va être tout le temps comme ça. Le téléphone a sonné. Alors je suis allée répondre. Mais quand j'ai décroché, je me parlais avec Valdemar. Alors, qui veut lui parler? Alors elle a dit, j'aimerais parler avec son épouse. Avec son épouse, et qui veut lui parler? C'est sa petite amie. Alors, j'ai raccroché le téléphone très nerveuse, j'ai pleuré, je lui ai demandé qui était cette personne. Il m'a alors tout raconté. Et il s'est mis à dire toute la vérité. Et là, j'ai pensé que c'était la fin de notre histoire. Alors, je lui ai raconté toute la situation, ce que j'avais vécu avec elle. J'ai exposé toute la situation et j'ai dit que j'avais honte de moi, que je préférais, dans cette situation, partir de la maison. Parce que je n'allais pas supporter chaque fois qu'elle allait marteler ça, tout ce que je lui avais fait subir. Mais elle m'a retenu, elle a dit non. Il a dit qu'il s'en allait, je l'ai retenu, je lui ai dit non, si tu me jures, si tu me promets qu'à présent tu ne feras plus jamais ça et que tu te repens vraiment de tout ça, je n'ai aucune raison. Je te pardonne et je vais affronter tout ce qui va arriver à partir de maintenant avec toi. Et alors là, on s'est embrassés. Et dès la nuit suivante, mon frère, qui fréquentait déjà l'église internationale de la grâce, est venu avec une rose pour une campagne de l'église pour la famille. Et il m'a fait cette invitation. Il a apporté cette rose, il a pensé à nous. Et il a dit que mercredi suivant, il viendrait la chercher pour qu'elle soit brûlée et consacrée. Le pasteur allait faire ça sur la colline. Et il nous a invités pour qu'on participe pour assister à la réunion. Alors le mercredi suivant, on est allé assister à la réunion. Arrivé là-bas, on a accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Et depuis, on est dans la grâce de Dieu jusqu'à aujourd'hui. Après la conversion, Valdemar et Marcia ont décidé d'être baptisés dans les eaux et ils se sont aussi mariés dans l'Église internationale de la grâce de Dieu. Après qu'on se soit convertis, on est devenus beaucoup plus unis, sans dispute, on vit harmonieusement, comme tout le monde peut le voir. Et aujourd'hui, je ne cherche pas à vivre que pour elle. Tout ce que nous faisons, c'est un accord l'un avec l'autre. Je l'ai toujours aimé et je l'aime encore plus parce qu'il faut que je remercie beaucoup Dieu parce que j'ai une famille merveilleuse. Je n'ai pas de quoi me plaindre. Mon mari est une grande bénédiction que le Seigneur m'a donnée. Et aujourd'hui, je peux dire que ma famille et moi, nous servons le Seigneur. Merci Jésus. C'est une chose très triste, Très triste quand un des conjoints ne respecte pas l'union matrimoniale et extrapole, et cela va juste faire souffrir, et Dieu guérit cela aussi. Les couples d'aujourd'hui sont comme cela, et vous qui avez perdu la tête, lisez les Proverbes 6, versets 32 et suivants, et voyez ce qui vous attend, vous qui vivez dans le péché. Revenant en courant dans les bras du Seigneur, car il peut vous redresser et vous donner la dignité pour que vous continuiez ferme, sans trébucher, et Dieu efface cette transgression et il jette ce passé au loin. Aujourd'hui, beaucoup de gens se laissent emporter par toutes les saletés existences qui sont à la disposition de tout le monde, mais celui qui veut vivre de beaux jours et être une bénédiction doit fuir en courant de ces choses-là, parce que ce chemin est le chemin de la mort. L'Écriture déclare au Proverbe que vous prenez 6, 32 et suivant, que celui qui pratique cela détruit sa propre âme. Et pour avoir conseillé beaucoup de gens, pendant ces années de ministère que j'ai, ce n'est pas rien,
presque 4 décennies de ministère, j'ai remarqué que les personnes, quand elles sont tentées par ce démon, ne sont pas juste tentées de pratiquer, non. Il y a d'autres démons qui leur persuadent que leur propre cas est différent. Dans leur cas, Dieu le comprend. Leur cas n'est pas un problème. Mais en fait, si, il y en a un. J'ai raconté ici une fois d'un certain homme que j'ai rencontré dans l'avion. Il est venu me donner son témoignage et j'aime raconter cette histoire car elle sert d'exemple pour beaucoup de personnes. Il était... Bon, je ne veux pas dire la branche, sinon on identifie la personne. Et c'est embêtant. Bon, il possède une entreprise, on va dire comme ça, de plus de 100 salariés. Il a 35 ans, une formation supérieure, sa femme aussi, 30 ans, 2 filles. Et il m'a dit, missionnaire, on a embauché une jeune fille là, dans l'entreprise pour travailler. Elle a été la passion de ma vie. Âgée de 19 ans, une fille de quelques mois. Et elle n'est pas arrivée en s'offrant à moi, non, mais quand j'ai regardé son nez, j'ai vu le plus beau nez du monde. Ce qui m'a attiré l'attention, c'était son nez. Et ce nez-là, ce n'est plus sorti de ma tête. J'ai remarqué ses mains qui semblaient avoir été sculptées par le Seigneur Dieu. Quelle merveille. Je me réjouissais quand elle venait de temps en temps parler avec moi. Et moi, je pensais même dans son secteur de temps en temps pour lui parler, hein. Et mon cœur battait la chamade. J'ai découvert ce qu'était une passion. Je ne pensais plus à rien d'autre. Je voulais juste rester avec elle et je ne sais quoi d'autre. J'ai commencé à oublier mon épouse, à oublier l'entreprise. J'étais jour et nuit avec cette chose-là en tête. Il m'a dit, ça allait en arriver là. J'avais déjà noté qu'elle commençait à répondre à mes regards. On avait besoin de rien dire, on sentait en nous que ça allait arriver. Alors j'ai allumé la télévision un soir et le missionnaire prêchait dans le spectacle de la foi une parole que le Seigneur a donnée et j'y ai cru. Et il semble que le nuage est sorti de moi. J'ai remercié Dieu, j'ai dit, Dieu, cette affaire était sérieuse. Quand je suis arrivé le lendemain dans l'entreprise, missionnaire, cette histoire du marin qui voit une sirène, c'est la vérité. Il voit la sirène et saute dans l'eau, c'est un requin qu'il y trouve avec plus de 132 dents qui va le manger comme ça. Un visiteur est arrivé dans l'entreprise, j'étais là, et elle est entrée dans le bureau. Quand j'ai regardé, je n'y ai pas cru. Car ce petit nez qui était si parfait, il était en fait en moitié tordu. Je suis resté à le fixer ainsi en disant, mais ce n'est pas possible. Et ce qui m'a fait trouver de la grâce en elle, c'était son nez. Hein. J'ai regardé sa main, on aurait dit qu'elle avait déjà souffert d'arthrite. Sa main était un peu comme ça, non ? Vous aimez bien cela, hein. Il y a un nuage là. Hein. Voyez, c'est la sirène. Vous allez sauter et tomber dans la gueule du requin. C'est 132 dents pour lui ou son cousin crocodile. Sautez donc de ce navire-là, hein, car ce navire ne vaut rien. Grâce à Dieu que cet homme-là est revenu à lui, hein, car c'est très, très, très triste cela. Prenez conscience pendant qu'il en est temps. N'allez pas avec ces personnes sans qualité qui incitent même au péché. Ce sont des agents de l'ennemi pour en finir avec votre bonheur conjugal. Ne ratez pas la cible. Soyez comme un de ces 700 avec leur fronde qui était des gauchers, hein, d'ailleurs. Moi-même, d'ailleurs, avec la main gauche, je n'y arrive pas à imiter. Je sais un peu plus avec la droite. Mais voyez ici, ces 700 lançaient la pierre et ils coupaient une mèche de cheveux à bonne distance. Soyez parfaits pour faire la volonté de Dieu. Amen. À présent, laissez-moi faire une prière pour ceux qui sont chez eux et cela sert aussi pour vous. Courbez la tête et fermez les yeux. Mon Dieu et mon Père bien-aimé, je viens à toi en cet instant, au nom de Jésus, en faveur de ces personnes qui sont en prière avec moi, et cette personne qui a une très forte douleur, une grande infection au rein gauche, je veux que le Seigneur mette la main là, maintenant pour libérer cette personne. Mon Père, je crois en ta parole et je crois qu'elle ne revient pas vide. Avant cela, elle a fait ce pourquoi elle a été destinée. Oh mon Dieu, étends tes mains à présent pour guérir, pour libérer, pour faire en sorte que cette personne soit maintenant complètement bénie. Seigneur,
quand l'homme a besoin d'un miracle et qu'il n'a pas la foi, apparemment, il n'y a pas moyen. Mais le Seigneur a guéri cet aveugle quand Jésus était passé et les disciples lui ont demandé qui avait péché pour qu'il naisse aveugle. Et le Seigneur a dit que l'œuvre de Dieu pour être faite devait être faite à ce moment-là. Il n'a pas demandé, il n'a pas montré de foi, mais le Seigneur l'a guéri. Père, retire ce désespoir qui a pris compte de cette personne. Mon Père, interviens maintenant et donne la solution à ce problème. Je vais utiliser l'autorité que tu m'as donnée pour pouvoir bénir ce peuple. Et au nom de Jésus, je paralyse toute œuvre de l'enfer et l'interdis de continuer. Et je dis, tu vas sortir maintenant pour ne plus jamais revenir au nom de Jésus. Et vous dites tous, merci beaucoup Jésus. Bien, nous sommes maintenant de retour pour les minutes finales. Quel bel exemple de restauration dans le mariage. Que c'est beau. Pour vous, qui vivez une relation difficile, oui, très compliquée, voyez ces exemples. Si Dieu fait une volte-face dans la vie de cette personne, il peut faire de même pour vous. Il peut transformer cette personne qui vous aime. Il peut transformer ce sentiment en quelque chose de pur. Ayez seulement confiance en lui. Ne cessez jamais mais d'avoir confiance en Dieu. Parce que celui qui a commencé la bonne œuvre va la terminer. Les luttes, les adversités viennent. Si vous demeurez ferme, Dieu va honorer votre vie. Au nom de Jésus. Et voyez, Dieu appelle toujours des personnes pour qu'elles fassent un pas de plus dans la foi. L'un d'eux, c'est de devenir un parrain de l'œuvre de Dieu. Une personne qui parraine, comme nous le disons toujours, fait partie d'un groupe de personnes qui sentent, au fond d'elles, mince alors, cette émission ne peut pas quitter l'antenne. Qu'est-ce que je peux faire pour aider cette émission à se maintenir à l'écran? Vous pouvez faire tout ce que Dieu vient placer dans votre cœur. Appelez ce numéro à partir de maintenant et dites, voyez, je suis en train de suivre le spectacle à la foi et je veux aider à maintenir cette émission à l'écran. Qu'est-ce que je dois faire? Ou quelles sont les instructions que vous pouvez nous donner? Et voyez, Dieu va vous orienter. Dieu va vous donner les capacités. Je ne veux rien suggérer à personne ici. Je veux être très franc, très sincère et dire, voyez, si Dieu vient placer ce désir dans votre cœur, c'est parce qu'il peut voir en vous les moyens, une capacité pour accomplir cet objectif. Ah, je n'en ai pas les moyens. Si, vous avez un Père qui est le Dieu de tout or et tout argent et il peut ouvrir les feux du ciel pour vous bénir. Écoutez tout simplement ce que Dieu a placé dans votre cœur. Si Dieu n'a rien placé, faites rien. Mais s'il a placé, faites donc ce pas de foi au nom du Seigneur Jésus. C'est d'accord? Eh bien, je veux tous vous remercier. Nous déjà nous dire au revoir à présent. Nous revenons toujours à ce même horaire, sur cette même chaîne. Que Dieu vous garde tous et à bientôt.